monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être la vidéo de mes coloriages terminés du mois de décembre, donc comme tous les mois, ma vidéo préférée, ce que je préfère tourner. Et donc là je vais vous montrer également les colos qui me manquaient du mois de... Les colos qui me manquaient du mois de novembre. Ça en avait certains que j'avais oublié de montrer, donc il y en a beaucoup que j'ai pas montré en fait. Voilà. Donc on va commencer tout de suite, à savoir qu'au moment où je tourne il me manque un petit bout de la fin du mois. Un petit bout du mois, à la fin du mois, je pense que j'arriverai quand même à l'ajouter à la vidéo, mais on sait jamais. Donc je vais commencer par celui-ci, donc là pour le début, d'habitude je fais les mystères à la fin, là je commence par ce mystère-là parce que ça risque de spoiler personne, et le reste des mystères vraiment Disney sera tout à la fin, vous inquiétez pas. Donc c'est dans le coloriage mystère numéro 17 de Megastar, donc c'est un magazine. Et donc j'en ai fait pas mal, donc c'était le mois dernier pour la plupart, donc j'ai fait cette double page. Bon, avec des feutres classiques, je crois que c'était des feutres scolaires, il n'y a rien de... Je me souviens même plus de la marque. C'est de là. On va pas s'attarder dessus, c'est plus pour la détente. Et celui-ci, il avait été fait il y a longtemps par ma soeur, je me souviens. Ensuite, donc, dans le sang, un mandala à colorier, édition Easy. Donc ça, c'est un coloriage que j'ai dû faire il y a quelques mois déjà, mais à chaque fois je l'oublie. C'est une double page même que j'ai fait au mois d'octobre, mais je l'ai oublié tout le temps, donc cette fois-ci j'y pense, donc je vous la montre. Voilà, donc une page dans les tons verts et une autre dans les tons violets, donc avec les mêmes types de feutres que j'ai utilisés pour le mystère. Voilà, j'ai fait un peu dans le même principe que ces doubles pages là, avec des couleurs contraires, enfin des couleurs inversées complètement. Et donc voilà, bon, c'était un petit colo sans prise de tête, rien de plus à dire là-dessus. Ensuite, pour continuer dans les magazines, dans mon magazine Megastar numéro 4, donc de coloriage harmonie, celui-ci je l'avais acheté pour... je vous avais déjà présenté ce livre, enfin vite fait dans ma vidéo tag. Et donc celui-ci c'était plus pour les coloriages de Noël que je l'avais acheté. Parce que j'avais envie de colorier du Noël, je n'en avais pas. Et donc j'ai fait cette maison là. J'ai eu du mal à choisir un colo là-dedans. Parce que bon, le papier déjà est assez fin et puis les colos sont pas forcément... Ils m'ont pas vraiment inspiré sur le moment. Donc après, il y a celle-ci que j'avais eu très envie de faire dès le début, mais qui me rebutait un peu à cause de toutes ces morceaux, enfin le mur, le toit, etc. Et au final, je trouve ça plutôt stylé. Donc celui-ci, il a été fait avec des Goldfaber et des Classic Color Faber-Castell. Je vais ajuster la lumière parce que je me rends compte qu'on voit pas bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dessus Donc ça c'est, en fait à la base j'avais fait un fond à l'aquarelle, mais l'aquarelle, d'ailleurs ça m'étonne que ça n'ait pas... Ah si, ça a complètement... Oh, mon dieu. Oula, ah oui. Donc en fait le papier buvait l'aquarelle, donc je n'ai pas réussi à faire quoi que ce soit avec, donc je me suis dit on repasse tout au stylo noir, donc quitte à faire la nuit, autant que ce soit bien noir. Donc c'était un feutre calligraphie action que j'ai utilisé, et du coup effectivement en fait j'ai mis le feutre calligraphie alors que la page était encore mouillée, et j'ai pas vu, et donc la page mouillée, elle a absorbé l'encre noire, donc voilà. Bon, tant pis, je modifierai ça avec un peu de... Je sais pas encore comment je vais faire. Voilà, donc bon, pour toute cette neige, je me suis pas embêtée, j'ai juste repassé les contours aux signaux. Non, je crois que c'était du feutre peinture action, parce que mon signaux, je l'avais pas à ce moment-là. Des paillettes partout, des paillettes action. Donc sur la neige qu'il y a ici, enfin les petits détails de neige au premier plan, et sur également les rubans, la lampe, les étoiles, et il y a quelques petits détails, donc notamment le gui qui est un peu en relief, mais qui s'est aplati là parce que j'ai mis les doigts dessus sans faire exprès, et les bougies qui étaient de la peinture qui étaient censées faire du relief, mais je ne sais pas du tout la marque, c'était des pots que j'ai retrouvés, enfin des petits tubes comme ça que j'ai retrouvés. Ensuite, j'en ai fait deux dans le coloriage ambiance zen numéro 9. Alors, j'avais fait cette page là aussi pour Noël. Celui-ci que j'aime bien. Je pensais que ça allait être un forage total, mais au final, je le trouve plutôt joli. Donc au final, au début, il y avait un grand fond avec plein de sapins, et je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas faire ça, j'arriverai pas. Enfin, c'est pas que j'arriverai pas, c'est que ça va m'énerver. Donc déjà, j'ai fait tout le personnage avec du Goldfaber et du Classicolor de Faber-Castell, que j'ai travaillé à la manière du Prismacolor parce que je ne peux plus utiliser ces crayons comme je les utilisais avant. Je trouve le rendu trop bizarre, enfin, puisque c'est plus trop le type de rendu que j'aime bien avoir. Donc je les ai travaillés comme du Prismacolor, et au final, bon, je trouve que c'est pas trop mal.
J'ai pas fait du couche par couche du coup. Sinon Uniball pour tous les contours, etc. La neige, enfin les flocons. Voilà, et le fond, donc c'est de la peinture. Donc la vieille peinture, j'ai retrouvée chez moi, donc elle était un peu sèche, mais j'ai réussi à quand même à faire un dégradé, bon, je pense, qui est pas trop mal. Donc là, on voit notamment quelques effets paillettes parce qu'il y avait la peinture du bleu intermédiaire qui était pailletée. Du coup, je l'ai mélangé aux autres en me disant que ça ferait tout le rendu en paillettes. Au final, non, il n'y a pas grand chose qui est en paillettes, mais bon. Voilà, il rend plutôt bien, je trouve. Et j'ai fait également celui-ci. Donc bon, celui-ci, c'était clairement juste pour colorier. J'avais pas d'idée. Et donc voilà, donc c'est avec les mêmes feutres, des feutres scolaires. Donc j'ai juste recopié la page de gauche, un rendu bien glorieux. Tout ce que j'ai fait, c'est rajouter des paillettes donc au niveau donc, de tout le blanc. Donc là, vous voyez pas, en fait, ça rend pas du tout. Il y en a également ici. Ça, c'est des paillettes aussi que j'ai reproduit les motifs qu'il y avait ici. Puis c'est tout. Il y en a donc la partie blanche et la partie bleue. Puis c'est tout. Ah, il y en a quelques-unes aussi dans les perles là. Mais bon, voilà, on voit pas grand-chose. Donc voilà, voilà. J'en ai pas fait d'autres. Après, dans le coloriage ambiance zen numéro 8, donc oui, dans cette première partie vidéo, vous avez vu beaucoup de magazines. Donc ça, c'était un coloriage du mois dernier, donc de novembre. Donc c'est la partie manga notamment, c'est pour ça que j'avais acheté ce livre, parce que j'adore les mangas. Et donc j'aime beaucoup ceux-là. Alors par contre, je les ai utilisés à feutre à eau, les feutres scolaires, parce que j'avais la flemme, j'avais pas envie de faire des dégradés. Donc je me suis dit, tant pis, de toute façon c'est des feutres, et voilà, au final ça a un peu traversé sur la page d'à côté pour vous dire à combien le papier est fin. Et donc en fait, bon, j'avais reproduit clairement le design de deux personnages d'un animé qui s'appelle Seven Deadly Sins. Donc j'adore les mangas, etc. Donc j'en ai beaucoup que j'ai recopié ou que je m'inspire de leurs couleurs, mais là c'est clairement du recopié. J'ai rajouté beaucoup d'éléments, j'ai transformé sa chemise pour que ça ressemble à la bonne, j'ai rajouté une cravate, j'ai tout transformé. Ici, j'ai rajouté un nœud, les motifs, les froufrous, la robe. Non, je l'ai pas touché, j'ai rajouté une ceinture et une chaussette ici. Et voilà, et puis j'ai transformé les coiffures aussi. Ouais, j'ai rajouté une boucle d'oreille, j'ai transformé la coiffure, j'ai rajouté juste une petite mèche. Et là, pareil, j'ai rajouté les mèches au-dessus. Puis c'est tout, je crois, ce que j'avais à vous montrer dans celui-ci. Ouais, le reste, j'ai rien fait d'autre. Ensuite, dans le Adult Coloring Book, ça c'est un livre du Action. Donc ça c'est un livre que j'avais depuis longtemps, sauf que je l'avais jamais commencé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait un. Donc voilà, j'ai eu une envie le mois dernier, pareil, de faire un coloriage. J'ai pas envie de faire du Disney, pas des portraits, pas des trucs comme ça. Donc je suis partie dans un coloriage comme ça. J'avais pas trop d'idées en tête, j'avais juste envie de colorier un truc simple. Et donc voilà ce que ça a donné. C'est toujours les mêmes crayons Goldfaber, enfin des Goldfaber et des Classicolor, avec un fond au pastel sec. Puis bon, ma foi, il était très simple et pas du tout long à réaliser. Mais bon, voilà, je suis trop jolie. Mais voilà, j'aime pas trop aller dans ces livres parce que je sais que je les finirai jamais. Donc voilà, c'est. Il y en a quand même qui sont sympas et je me dis, il ressemble un peu au portrait d'Anna Carlson. Quand on regarde, on sait pas tout à fait, mais voilà, c'est. Voilà. Ensuite, dans le Mesdemoiselles à chacun son chat, donc là, il y a des très vieux colos qui datent de 2-3 mois. Chaque fois, je l'oublie aussi ce livre, parce qu'en fait, ils sont tellement petits, celui-ci et le livre de Mandala, que j'oublie tout le temps de. Je les vois pas en fait. Celui-ci date même de septembre. Voilà. Donc c'est une double page à l'aquarelle. Donc là, celui-ci, je l'avance dans l'ordre, hein. C'est le livre que j'ai le plus avancé de tous. Donc là, j'étais partie, donc j'ai collé donc celui-ci d'abord. Bon, ça c'est du Goldfaber, mais j'avais collé des autocollants. Donc des autocollants que j'avais dans un vieux magazine quand j'étais petite. Enfin, j'ai retrouvé ça. En fait, je gardais tous les autocollants, je me suis rendu compte, pour me dire un jour ça me servira. Et donc voilà, ça m'a servi. Et donc là, j'ai essayé de faire un dégradé dans le fond. Le dégradé entre le vert et le jaune n'a pas du tout bien marché. Bon, après, ça va, mais voilà, vert et bleu, ça n'a pas bien marché non plus. C'est pas vraiment ce que je voulais. Et j'ai fait celui-ci aussi. Donc ça, c'était de l'aquarelle Amazon, que j'ai trouvé sur Amazon, mais donc je ne connais pas la marque. J'ai fait cette double page-là le mois dernier. Voilà, avec le même aquarelle. Bon, en fait, j'aime bien faire de l'aquarelle dans ce livre. Comme je vous ai dit, j'aimais pas du tout ce livre au début, et finalement j'aime bien. Ça change, c'est pas trop ce que je fais d'habitude. Et j'ai fait celle-ci, dont les couleurs des chemises, je me suis complètement inspirée du Joker. Enfin, j'avais envie de partir dans un délire comme ça, violet et vert.
Et donc j'ai inversé sur les 2 pages avec les 2 chats roux. Donc peut-être que ça va pas ensemble. À vrai dire, même en la regardant maintenant, je ne sais pas. Mais je me dis c'est pas grave parce que bon, des coloriages c'est un peu fait pour mettre de la couleur partout. C'est pas grave si ça va pas vraiment ensemble. Voilà, donc celui-ci je suis vraiment resté dans des tons bleus pour pas faire n'importe quoi. Là je me suis dit bon allez tant pis hein. Voilà. Toujours ce même aquarelle et donc j'en ai pas fait d'autres. Ensuite donc dans mon petit carré art déco. Donc ça aussi il y en a beaucoup qui datent du mois dernier. Donc j'avais notamment fait un groupe sur Instagram avec plusieurs personnes. Bon, au final, j'ai posté que 2 colos, je crois, sur tous ceux qui nous ont donné à faire. En fait, je suis la seule, je crois, qui a réussi à les faire. Enfin, en tout cas, j'ai pas de retour des autres filles. Mais donc, la plupart ont été faits dans le but d'avancer avec ce groupe. Sauf que, bon, là, le groupe n'a pas fait grand-chose. Enfin, je pense qu'il y a une personne qui en a fait 2-3, mais après, les autres, j'en ai jamais vu des retours, donc je les ai fait toutes seules et je les ai jamais postés dans le doute où quelqu'un aurait fait les colos. Mais voilà, celui-ci date du mois dernier déjà. Et c'était le 3e qu'il y avait à faire, je crois, et les 2 premiers n'ont pas été faits, donc je me dis c'est un peu mort, je les posterai pas, et tant pis. Donc le Blanche-Neige, donc toujours avec les mêmes crayons, et tous les fonds dans ceux-là sont faits avec des feutres métalliques Action. Donc Blanche-Neige que j'ai pas du tout aimé faire, mais que je suis contente d'avoir fait dans le cadre de ce groupe, parce que du coup ça m'a motivé à le faire alors que je l'aurais pas fait du tout d'habitude, notamment avec tous ces petits animaux que j'avais pas du tout envie de faire, mais au final voilà je les ai faits. Et bon voilà, ça rend pas trop mal. Bon, j'ai juste fait une tache de bleu en utilisant l'essence pour estomper parce que mon dégradé ne m'allait pas du tout. J'ai fait une tache de bleu au milieu de... Dans le cou, je trouve ça pas beau, mais bon, tant pis maintenant. Ensuite, celui-ci, donc celui-ci c'est un des rares que j'ai fait toute seule ce mois-ci. Enfin, tout seul comme ça parce que j'avais envie. J'ai fait beaucoup de coloriage Mulan ce mois-ci, vous allez voir. Notamment dans la 2e partie de vidéo. Donc Mulan avec toujours les mêmes crayons, les mêmes feutres pour le fond et un peu d'aquarelle pour le milieu. Mulan, en fait, pour les couleurs, enfin, d'habitude, pour les couleurs, j'utilise les couleurs du personnage qu'il y a dessus, donc ça se voit clairement ici, ou bien, par exemple, si là, le personnage est dans l'eau, je fais bleu. Là, je suis partie dans un délire, donc là, c'était là, j'ai fait sa robe, du coup, quand elle doit se marier, ou je sais plus. Et j'ai pris les couleurs de l'autre robe, donc la robe verte et jaune, pour faire le fond. Donc j'ai juste repris le rouge, le rose pour faire comme ici, mais voilà, donc je ne sais pas du tout, encore une fois, si ça va ensemble. Enfin, ça va ensemble les couleurs, je pense, vu que c'est les couleurs de la robe, mais est-ce que ça va avec le personnage, je sais pas trop, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai fait cette double... Ah oui, c'est une double page que j'ai faite. Donc la double page sur Peter Pan avec Monsieur Mouche et Wendy. Donc Wendy que j'ai fait le mois dernier, donc avec toujours le même type de crayon. Donc j'étais assez contente de mon effet cheveux. Même si j'avais pas prévu de faire ça à la base, voilà. Avec les crayons secs, j'adore faire les effets cheveux, ce qui est complètement impossible à faire avec les Prismacolor, mais avec les polychromos. Autant j'arrive pas beaucoup à les utiliser les polychromos, mais pour les cheveux, les effets cheveux, il y a rien de mieux. Mais donc là, j'ai utilisé des crayons secs, c'était pas des polychromos, mais voilà. Petite parenthèse pour dire mon avis que c'était pas très utile sur ce colo, mais voilà, donc toujours les mêmes feutres métalliques. Donc là, pour le coup, les couleurs, je suis partie un peu dans un délire, je sais pas trop. Je me suis dit, elle est bleue parce que sa robe elle est bleue, mais voilà, je vais pas chercher plus loin. Et Monsieur Mouche, donc celui-ci est attendu avec zeste de couleur, mais on devrait le poster après Noël, donc voilà, moi, de toute façon, j'ai aucun... Enfin, je m'en fiche un peu de quand je poste, c'est pas grave du moment qu'ils sont postés à la fin, j'ai pas de temps, ça m'est égal. Euh, donc celui-ci pareil, le même matos. Et j'ai repris les couleurs du personnage cette fois pour le fond. Alors ensuite, j'en ai encore 2, donc j'en ai fait beaucoup dans ce carré, du coup ça m'arrange bien parce que j'ai pu en avancer un max dedans. J'avais fait Jafar, donc celui-ci que j'ai posté normalement, il me semble, avec toujours les mêmes crayons, le même fond. Donc à la base, il y avait du violet, j'avais pris du violet parce que j'étais partie dans les couleurs d'Aladin. Parce que j'ai vu certaines filles qui le faisaient, qui prenaient les couleurs des personnages pour faire les fonds des autres personnages du coup du film, mais ça allait pas du tout, moi ça m'allait pas du tout, donc j'ai repris les couleurs du personnage qui était ici. Donc j'ai repassé tout le violet en noir parce que je trouvais que le violet ça n'allait pas du tout. Et au final je suis plus contente comme ça. Bon après le fond était pas très beau, les formes du fond n'étaient pas très belles, je trouve que ça fait un peu trop... Enfin ça va pas trop avec le personnage, le type de fond qu'ils ont fait. Mais voilà. Et le dernier, c'est pas celui-là, c'est le chachailleur. Voilà. Donc pareil, le même matos pour les crayons, sauf la couleur qu'il y a au milieu, c'est un polychromos que j'avais acheté à l'unité.
Une couleur ivoire, je crois, mais voilà. Sinon, c'est que du Goldfaber et du feutre métallique. Voilà. Donc c'est tout pour ce petit carré. Donc j'en avais un petit paquet de côté à vous montrer, et donc ça y est. Ensuite, dans le message de vos anges, donc illustré par Norma J. Burnell, j'ai fait celui-ci, donc dans un petit délire de Noël. C'est vrai qu'au mois de novembre, j'ai fait beaucoup de coloriage de Noël, et ce mois-ci, j'en ai pas fait énormément. Je sais pas, peut-être que j'en avais trop fait en Noël, ou que je me suis mis dans la période Noël un peu trop tôt, donc ce qui fait que j'en ai eu un peu marre, là. Donc, bon là, c'est un ange que je suis partie totalement dans un délire de Noël, mais qui c'était pas censé être. C'est un ange grand-mère, du coup, enfin, je pense que c'était une grand-mère, je sais pas, j'ai mis des paillettes partout, j'ai pas bien nettoyé le truc, bon, c'est pas grave. Donc, Goldfaber Classicolor, Faber-Castell, du coup. Sinon, Uniball pour les contours, pour le contour de l'oiseau, qu'on voit pas très bien au final. Donc là, j'ai transformé un peu le col, du coup, en moumoute, un peu pour faire Noël. J'ai utilisé les couleurs de Noël, et pour l'aile de l'ange, je suis partie dans un délire, j'ai voulu transformer ça en épine de sapin. Pour vraiment faire très Noël. Bon, du coup, c'est plus trop un ange, ça ressemble plus trop à un ange. Mais c'est pas grave, je trouve que ça fait quand même assez original, donc voilà. Avec du coup des paillettes, les fleurs, les flocons. Et, tout le cadre s'est fait aux paillettes. J'avais pas envie de le colorier, donc j'ai tout fait aux paillettes et je trouve ça plutôt stylé à la fin. Et le fond, c'est du pastel sec. Voilà. Et je crois que dans les cheveux, il y a également, ouais, on le voit un peu, il y a du crayon métallique. Du crayon, et ici c'est du feutre métallique Winsor & Newton, et ça c'est du crayon métallique Faber-Castell. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. Et d'ailleurs, je voulais absolument retourner dans celui-là parce que cette année, il va avoir un an, parce que je l'avais eu pour Noël l'année dernière. Donc voilà. Et au final, j'ai pu en faire 5, je crois. 5 en un an, c'est pas énorme, mais bon. Et le dernier de cette partie que j'avais vous montrer, c'est dans le Disney Princess, donc le bloc. Donc dans celui-ci, j'avais notamment fait beaucoup de... Je l'avais marqué à la base parce qu'il fallait que je vous montre toutes mes modifications, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de colos que j'ai fait dans mes débuts, c'était pas vraiment du colo. Donc, enfin, c'était voilà, c'était de la plate couleur au feutre alcool, enfin, c'était juste une base de feutre alcool. J'ai rien fait de plus. Donc là, ce que j'ai rajouté un fond parce que je pouvais pas laisser ça blanc et j'ai fait un contour pour celui-ci. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je vous montre un peu les modifications. Là, j'ai rajouté un peu d'aquarelle sur le cercle. Dans celui-ci, bah, je lui ai refait tout le fond et j'ai fait un contour. Voilà. Maintenant que j'ai un peu de maîtrise en aquarelle, j'ai pu refaire. Celui-ci, j'ai juste fait un contour noir, histoire de dire, voilà, je l'ai refait. Celui-ci, je ne l'ai pas touché parce que je mettais globalement celui-là non plus. Ceux-là, bah non, ceux-là, ils sont récents. Ah, voilà, on a... Ah bon, bah ça, c'est le... Je vous le présente après. J'avais fait le fond ici pour Mulan. Pareil, qui avait été fait il y a très longtemps. Et celui-ci, je ne l'ai pas touché. Voilà, donc le colo que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc là, je vais devoir le sortir. Bon, la pochette a été mise à l'envers pour celui-là. Encore un coloriage Mulan. Et il me semble que j'en ai encore 2 que j'ai fait de Mulan, ou un, je sais plus. Non, il me semble que j'en ai... Je ne sais plus. Que j'aime bien au final, que je me suis dit il allait pas être beau, et avec tout ce que j'ai mis, toutes les couleurs, et au final je le trouve plutôt stylé. Donc base de feutre alcool Pro Marker avec crayon Goldfaber. Sinon Uniball pour toutes les petites fleurs blancs, enfin pour repasser les fleurs en blanc ici. J'ai oublié de repasser celle du criquet d'ailleurs. Et notamment sur le bas de la robe aussi j'en ai mis. Donc ici il n'y a rien de spécial à dire, j'ai mis du signo aussi dans toutes les parties blanches. Et dans toute la des parties comme ça, c'est de l'aquarelle Action, enfin, non, Action, non. De l'aquarelle Amazon, le même type de fond que j'avais fait ici, sauf que j'ai dû me tromper de teinte, c'était pas exactement la même chose. Et en ce qui concerne les petits contours ici, là et tout là, c'est du feu de paillettes Action. Voilà, et au final, je trouve qu'il rend plutôt bien. Donc c'est un colorage qui me faisait assez peur, parce qu'il y avait beaucoup de... Enfin, pas peur, c'est que j'avais pas envie de le faire, parce qu'il y avait beaucoup de détails, de petits endroits à colorier que j'avais pas du tout envie. Et c'est vrai que ça m'a un peu fait grincer des dents sur certains petits passages. Mais finalement, je trouve qu'il est assez stylé à la fin. Enfin, après, c'est que mon avis. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des colos. Peut-être qu'on n'a pas du tout le même avis. Il y en a que je vais trouver moche que vous trouverez beau. Peut-être d'autres que je trouve hyper réussis que vous trouverez moins beau. Je ne sais pas. Bon, ça m'intéresse.
Voilà, donc la suite. Alors, j'en ai fait un dans le... Pour révéler ma vraie nature. Bon, je ne sais pas. Ça s'appelle comme ça. Avec, en fait, c'est un cahier que j'ai trouvé chez Nose. Et donc, il y a un côté où on écrit et puis un côté avec les coloriages. Bon, il était pas ouf, les dessins étaient pas hyper beaux, mais j'aime bien vu que c'était des femmes à chaque fois dessus, ou des portraits, des trucs comme ça, ce que j'aime bien colorier. Bon, après, il y a beaucoup de fleurs et de motifs. Mais voilà, ça faisait un petit moment que je l'avais, et puis là, mon but c'était de faire au moins un colo dans chaque livre avant Noël, avant de avoir des nouveaux livres. Au final, j'ai pas réussi. Il me manque toujours à en faire un, bah faut que je fasse mon calendrier, et toujours un Annaline à faire. À commencer, du coup, j'ai eu que quelques livres en plus, c'est pas dramatique, j'arriverai quand même. Alors, celui-ci, donc, celui-ci en fait, je l'avais fait entièrement au nouveau crayon Action, les crayons aquarellables, les déco-time aquarellables. Donc, je voulais tester du coup l'effet aquarelle. Donc, pour les cheveux et le corps, c'était du crayon couche par couche normal. Et pour les plumes, les oiseaux, etc., j'ai utilisé l'effet aquarelle en fait. Voilà, donc je les ai utilisés de deux façons, donc à sec et à eau. Et au final, bon, l'aquarelle, il marche plutôt bien. Je suis assez surprise, il s'estompe assez, enfin, il se mélange assez bien. Donc je me dis rien que pour mélanger les couleurs, ça peut faire le même travail que de l'essence sans odeur, après tout. Mais bon, après, c'est des crayons très secs, hein, ça reste des crayons action, assez compliqués à travailler et qui font un peu de traces quand même. Mais voilà, j'étais quand même assez surprise de ce que ça avait donné. Ensuite, dans mon petit carré portrait, mon carré chouchou, j'ai fait Mini. Donc ouais, ça fait un petit bout de temps. Donc elle, pareil, je l'ai fait avec les crayons. Je me demande si c'était avec les aquarellables ou si c'était... Je sais plus du tout si c'était déjà avec les nouveaux aquarellables ou si c'était avec les anciens Decotime. Dans tous les cas, c'est des Decotime et je les avais pas aquarellés, donc ça change pas grand chose. Dans tous les cas, voilà. Donc voilà tout le personnage Decotime. Après, le fond, c'est du pastel à l'huile. Ça faisait un moment que j'avais des pastels à l'huile dans mon placard et je me dis comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que je sais pas trop à quoi ça. Après, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il fallait laisser cet effet un peu abstrait comme ça au fond. Enfin, moi j'aime bien quand tout est lisse, quand tout est bien mélangé. Et j'ai vu que ça s'utilisait plus comme ça. Donc après, il y a peut-être un moyen de le mélanger, je sais pas, je connais pas. En fait, j'ai cherché, mais pas plus que ça. Donc j'ai laissé comme ça. Et finalement, je trouve que l'effet est assez cool pour pas... Non, finalement, ça va. Et Mini a été estompée à l'essence, je pense, parce que c'est beaucoup trop lisse pour du déco-time. Mais voilà, c'était un début du mois, je me souviens plus beaucoup. Et le deuxième que j'ai fait, donc j'en fais toujours un ou deux par mois dans ce carnet. C'est le cahier que j'essaie... Le livre. Le livre que j'essaie de finir le plus rapide, enfin pas le plus rapidement, mais c'est un que j'essaie de finir, contrairement à d'autres que je ne finirai jamais. Voilà. Donc des goûts, elle était faite au polychromos, je crois. Oui, c'est des polychromos estompés à l'essence parce que c'est une vraie galère de faire une peau avec des polychromos. Par contre, avec les cheveux, j'adore faire des cheveux au polychromos. Je trouve que c'est ce qu'il y a de vraiment les meilleurs crayons pour les cheveux. Voilà, donc polychromos, sinon uniball blanc pour les effets de paillettes, etc. Et pour le tour. Le fond, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai mis une base de pastel sec. Ensuite, j'ai recouvert certaines des petites étoiles comme ça avec du drawing gum et j'ai rajouté de l'aquarelle, je crois. J'ai un peu fait n'importe quoi sur ce fond, hein, je vous avoue que j'ai rajouté de l'aquarelle. Ensuite, j'ai retiré le drawing gum pour laisser quelques fleurs violettes. Au final, j'ai dû repasser à la pastel sec parce que ça s'était retiré avec le drawing gum. Parce que voilà, j'ai pas de fixatif pour le pastel sec, je le laisse comme ça. Et après, j'ai rajouté quelques autres étoiles en paillettes. Des paillettes action. Et l'aquarelle, je crois que c'était le franc-bourgeois. Pastel sec, c'était de la action. Voilà pour ce petit carré. Ensuite, un colo qui m'a pris quand même pas mal de temps, donc c'est dans le bloc Mulan. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait quelques Mulan quand même ce mois-ci, bien plus que d'habitude. Donc c'est mon deuxième colo dans ce bloc, c'est vrai que j'y vais pas souvent. Je sais pas pourquoi. En plus maintenant que j'adore le dessin animé, j'ai même lu le livre qui était sorti aux éditions Hachette et tout. Je pense que je vais en faire vachement plus dedans. Mais c'est vrai qu'avant, je l'avais pris parce que voilà, je le trouvais beau, mais j'en avais jamais fait plus que ça dedans. Et j'ai fait celui-ci. Donc au début, je ne comptais pas du tout faire celui-ci. Il m'inspirait pas trop. Avec tous ces énormes motifs à l'arrière. Et juste ce poteau avec Mulan qui escaladait le poteau. Enfin, ça m'inspirait pas. Et c'est que quand j'ai revu le film, enfin le dessin animé du coup, que j'ai vu qu'il y avait justement un moment où elle montait avec le soleil qui se levait. Et donc il y avait un effet de lumière comme ça. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais peut-être le sortir de la pochette.
Enfin bref, je suis partie dans un délire et je me suis dit pourquoi pas refaire cet effet. Donc au final, je me suis rendu compte que dans la scène, le soleil vient de l'autre côté, mais bon, on va rien dire. Il m'a pris pas mal de temps, mais je l'ai fait en une soirée comme ça. Il m'a motivé, j'ai tout fait d'un coup. Donc personnage et la poutre du Prismacolor. J'ai galéré avec les effets de lumière. Donc ici, j'avais fait exactement les mêmes teintes, mais en version plus foncée et sans le soleil. Enfin ouais, ça m'avait pris un temps ouf. Mais je suis assez contente. Après, le fond. Donc voilà, j'ai expérimenté mon drawing gum, donc j'en mettais à toutes les sauces du drawing gum. D'ailleurs, j'en ai mis pas mal en dessous. Donc ici, j'avais mis donc de la peinture, c'est de la peinture Action, je crois. En plus, elle est pas très couvante, donc ça se voit que c'est de la peinture Action. Contrairement à de la vieille, j'ai trouvé de la vieille peinture dans mes placards, je l'ai fait, ça a recouvert tout de suite, alors que la peinture Action, qui est quand même pas très vieille, elle ne recouvre pas du tout. Je sais pas quoi faire. Voilà, et le fond, c'est de l'aquarelle. Donc là, le fond, c'était... En fait, j'ai essayé de reprendre un peu le fond de la scène, justement. Mais j'ai pas réussi. On voit encore beaucoup les fonds, et enfin les motifs. Et du coup, après, j'ai essayé de me rattraper, j'ai mis le soleil plus à gauche, parce que ce serait pas très logique que la lumière arrive comme ça si le soleil était derrière. Donc, enfin bref, une vraie galère aussi au fond pour que ce soit un peu cohérent avec l'effet de lumière de devant. Mais voilà, après, je suis très contente de l'avoir fait. Je trouve que les couleurs vont très bien ensemble, même si, en fait, j'ai fait un peu au pif, j'ai pas trop réfléchi. J'ai repris des images à droite à gauche, au final, ça allait super bien ensemble. Enfin, c'est ce que je pense. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien. Ensuite, dans le Kawaii Girl, donc ça, c'est un livre que j'ai eu pour Noël, et j'ai quand même eu le temps d'en faire 3 avant la fin de l'année, dont un qui a été fait le 1er janvier, mais bon, je vais vous le montrer quand même. Après, ceux que j'ai fait après, je ne vous les montre pas, j'attends le mois prochain, parce que là, je tourne la vidéo un peu plus tard. Enfin, je tourne la deuxième partie de la vidéo. Donc, c'est dans le 4 livres en un, donc il y a le Noël, le Aurore. Ça, c'est le fantasy, je crois, et puis ça, c'est Kawaii Girl, je ne sais plus lequel c'est. Voilà, donc ça, c'est dans le premier livre, celui-là. Donc j'ai fait celui-ci. Donc oui, c'est mon premier colo de l'année, celui-là. Et je suis partie dans un délire des îles, etc. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Base de feutre à alcool. Donc ici, ça va être tout le temps pareil pour ce type de coloriage. Ici, donc dans les 3 que je vais vous présenter, c'est une base de feutre à alcool avec du Gold Faber et du Classic Color de Faber-Castell pour les ombres. Donc c'est notamment une base jaune, sauf pour la peau, c'est que de la base jaune, donc les cheveux, les fleurs, les feuilles, etc. Que j'ai ensuite rajouté de la couleur par-dessus parce que je voulais vraiment cet effet de dominance de jaune, enfin dans les reflets, etc. Première fois que je faisais des cheveux avec des noirs avec des reflets jaunes, je sais pas si ça passe bien, pour moi je trouve que ça va. Le fond, c'est du Neocolor 2, donc mes premiers tests que j'ai eu, pareil, je les ai eu à Noël aussi, les Neocolor 2, je savais pas trop comment ça fonctionnait. Là, je m'entraîne, et puis bon, ça s'améliore, mais c'est pas encore ça. Hein. Mais je continue de les essayer, les tester à fond. Donc voilà, le coucher de soleil, les petits effets sur les nuages et le fond noir. Parce que j'avais perdu mon feutre à alcool noir à ce moment-là, j'étais pas bien. Bon, sinon Uniball pour le tour du soleil et des nuages. Bon, on voit pas bien avec le reflet de la lumière, en fait, je sais pas trop comment. Ouais, j'ai l'impression que ça empire si je la tourne. Donc voilà. Et maintenant, il veut même plus faire la mise au point. Voilà. Deuxième colo, donc ça, voilà, on retourne dans les colos de décembre, parce que c'était le seul que j'ai fait en janvier. J'ai fait cette page dans le Kawaii Aurore. Pourquoi j'ai fait une page d'Halloween? En fait, j'avais demandé à quelqu'un de me choisir une page, et ça a été celle-ci. Bon, j'étais un peu dégoûtée, parce qu'elle m'inspirait pas trop, surtout avec ce fond Non, je pouvais pas. Puis je me suis dit, bon, tant pis, maintenant j'ai dit que je faisais ça là, je la fais. Et puis bon, finalement, c'était pas si horrible que ça. Enfin, finalement, je suis contente de l'avoir faite. Donc le même matériel, avec du Uniball partout autour de la robe de la fille. Je me suis inspirée des couleurs de personnages d'un animé, donc de Seven Deadly Sins, donc ça ne parle pas à grand monde. J'avais pas attendu que ça sèche, je viens de remarquer que j'ai fait des traces sur la page noire. Bon, heureusement que c'est une page sans coloriage. Et le fond, c'est pareil du Neocolor 2, où j'ai vraiment testé les effets de lumière et tout, mais j'ai pas encore bien compris comment on étale. Enfin, maintenant j'ai à peu près compris, mais là j'avais pas trop compris. Et voilà, j'ai exploité le blanc aussi. Je voulais essayer ce que ça donnait avec du Neocolor de blanc. Enfin bref. Voilà. Et après, il y a celui-ci. Donc c'est aussi le premier que j'ai fait dans ce livre. Et voilà. C'était encore le 2e jour de Noël. Ouais. C'était après Noël. Enfin, un jour après Noël. Voilà.
C'est celui-ci. Il met des paillettes partout, celui-ci, il m'énerve. À chaque fois que je rouvre le livre, je retire les paillettes et à chaque fois que je le rouvre, il y en a de nouveau partout. Alors, pareil, le matos, sauf il y a du... Les cheveux Non, c'est pas les cheveux. Qu'est-ce que j'ai fait au polychromos? C'est les ombres du visage, le polychromos. Et du Prismacolor pour les parties... Tout ce qui est jaune, comme ça. Sinon, après, c'est du Goldfaber et du feutre alcool. Sinon, Uniball. Neocolor 2 pour le fond noir, parce que pareil, perdu mon feutre alcool noir. Et puis bon, j'avais trop envie de tester. Parce que c'était vraiment mon premier test des Neocolor 2. Paillettes... Oui, c'est insupportable, paillettes du Action. Dont notamment les rouges qui sont toutes grosses, je sais pas si vous voyez, mais elles sont pas du tout, elles sont pas fines du tout. Voilà, et donc après j'ai mis des paillettes un peu partout. Voilà. Ensuite, dans mon livre préféré, enfin un de mes livres préférés parce que j'en ai eu 2 autres de cette collection-là avec les illustrations trop belles. Je suis hyper contente. Mais j'en avais quand même fait un, vu que je savais que j'allais en avoir 2 autres de ce type, je me suis dit je vais en faire un quand même avant Noël, histoire de pas trop délaisser ce livre. Il y en a quand même 4 de faits dedans maintenant. Je l'ai pas depuis longtemps, alors que ça fait qu'il y en a que j'ai de... Il y a certains livres, pardon, que j'ai depuis beaucoup plus longtemps, où j'en ai pas fait beaucoup, donc là je me suis dit allez je vais en faire quand même quelques-uns. Je sais plus ce que j'avais fait celui-ci, celui-là, et celui-ci j'avais fait... Donc celui-ci qui m'avait énervé, ça m'énerve, à chaque fois que je le vois ça m'énerve. J'ai envie de jeter le livre et de tout recommencer à cause de ça. Mais non, je vais pas le faire, il y a beaucoup trop de travail dedans. Donc j'ai fait cette page-là, donc je suis assez contente. Le personnage ici, il a été fait donc au Prismacolor pour quasi tout le personnage, sauf les cheveux, c'est du polychromos. J'aime trop faire les cheveux au polychromos, je l'ai déjà dit. Et donc inspiré d'un personnage de Zelda, le dernier, Breath of the Wild. Mais bon, ça parle pas à grand monde, je pense. J'ai notamment rajouté des détails. Moi qui n'aime pas les détails, je suis allée rajouter des petits... En fait, les petits ronds comme ça, là, c'est moi qui les ai rajoutés. Je suis allée en rajouter exprès. Là, pareil, j'ai rajouté des motifs ici et là, alors que je détestais ça, les détails, pour que ça ressemble plus au personnage. Après, pour le... Alors là, on a du Posca doré, pour les petites billes de couleur que j'ai rajoutées, en fait. Il y a également du Posca doré un peu partout, sur quelques petites parties, mais on le voit pas bien parce qu'ils sont assez avec l'effet or que j'ai fait au Prismacolor. Le fond. Alors le fond, je suis assez contente. Au début, je me suis dit ça va être n'importe quoi, ça va pas être beau et tout, alors qu'au final, ça va. Enfin, je parle des effets de nuages. Ici, c'est du pastel sec. Pour les nuages, ça m'a pris plusieurs étapes. Alors, j'ai d'abord mis du pastel sec, donc le pastel sec Action comme toujours. Ensuite, j'ai rajouté de l'aquarelle métallique en godet Action. Donc, il y a la couleur un peu dorée et la couleur un peu bronze comme ça. Mais j'aimais pas du tout. Ensuite, j'ai tout repassé, les contours. Enfin, j'aimais pas du tout de base avec les contours noirs. Et quand j'ai tout repassé avec un Posca, c'est pas un blanc, c'est un peu un... C'est pas tout à fait blanc. Quand j'ai tout repassé, j'ai trouvé ça hyper stylé. Bon, après, c'est peut-être juste mon avis, dites-moi ce que vous en pensez, mais on dirait vraiment les effets imprimés de paillettes qu'on peut trouver sur certaines bandes dessinées ou livres, ou enfin... Comme on pourrait trouver là, quand il y a certaines effets qui brillent, voilà. Bon, après, c'est que mon avis, mais je trouve que j'avais réussi à faire cet effet-là sans trop le vouloir, et que le fait de repasser avec du Posca, comme quoi ça a tout changé. C'est vrai qu'au début, je sais pas du tout quoi faire de ces nuages-là, mais voilà. Et le côté là, donc il y a du... Donc ici, c'est toujours du... Le petit personnage, là, je fais toujours un aplat de couleurs avec du Action Déco Time. Et ici, c'est un mélange de pastel sec pour essayer de faire un peu la couleur là. Parce que j'avais déjà fait, je crois, des nuages bleus, donc je voulais faire de la fumée, enfin des nuages de la fumée verte. Voilà. Mais il m'avait pris pas mal de temps celui-là, hein. Je me suis dit je vais jamais le finir avant Noël. Au final si, bon, largement. Mais j'ai quand même dû bien galérer, tous ces petits détails qui me rebutaient un peu. Je suis contente de l'avoir fait. En plus j'ai eu du mal à choisir ce colo là. J'avais l'idée de m'inspirer d'un personnage de Zelda. Mais je savais pas du tout lequel prendre. J'ai galéré, mais voilà. Ensuite, dans le carré mystère fée et princesse. Donc on passe au mystère, donc pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, c'est le moment de quitter la vidéo, c'est un peu tard pour le dire. Mais voilà, j'ai pas encore montré. Alors là par contre, j'étais encore dans mon délire de Mulan, donc j'ai pris une page totalement au pif, j'ai pas fait la suite parce que les couleurs ne m'inspirent pas du tout pour la suite, c'est pour ça que ça me bloquait un peu dans ce carnet, pourtant ça faisait très longtemps que je l'avais. Ouais, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc voilà, j'ai fait un colo de Mulan et celui qui m'inspirait le plus. Avec des Staedtler, des Pitt Artist Pen, peut-être du Brush Pen, non je crois pas qu'il y a de Brush Pen. Action, non il n'y en a pas. Et voilà.
puis bon, bah il était assez simple et rapide. Puis bon, bah, je pense que je vais retourner dans ce livre, hein, vu que là je me suis débloquée, je suis pas restée avec l'idée qu'il faut absolument que je fasse la deuxième page. En plus, je me suis spoilé, la page 2, elle est juste pas belle, enfin je l'aime pas du tout. C'est pour ça que j'avais pas envie de la faire. Ensuite, le dernier, du coup, et après ce sera la fin de cette vidéo. Donc il est dans les grands classiques tome 3, donc je crois que c'était un duo, oui, un duo avec Hexacolor, sur la double page La Belle et la Bête, parce que c'était notre Disney préféré, et donc on a dit qu'on devait faire un colo sur La Belle et la Bête, enfin, moi j'ai dit ça, elle voulait faire une double page, donc j'ai choisi celle-ci. Donc ils ont tous les deux été faits avec le même matos, du Staedtler, du Pie d'artiste, du brush pen peut-être, je sais pas, je sais jamais quand j'utilise du brush pen, peut-être pour Belle il y en avait, et du feutre contour... En fait, j'ai oublié de le dire, c'est les feux de calligraphie Action aussi. Voilà. Puis j'aime bien cette double page, je la trouve jolie. Bon, même si j'ai galéré pour les couleurs de la bête, j'avais plus de brins qui fonctionnaient. Bon, maintenant j'ai une nouvelle boîte, donc je vais pouvoir mieux faire. Mais là, il n'y a rien qui match. Les couleurs de la bête ne matchent pas du tout ensemble, mais voilà. Après, les Staedtler, c'est vraiment mes feux préférés, donc je suis contente. Maintenant, j'ai une grosse boîte de 120. Ça va juste me prendre un peu de temps pour faire le nuancier, parce qu'il n'y a pas de numéro dessus. Il va falloir que je fasse des petites étiquettes, mais bon. Voilà, je suis contente de l'avoir fait. En plus, je trouve qu'ils font pas de traces. J'aime beaucoup ces feutres. Franchement, ouais. Et donc, bon, bah, j'avance tout doucement dans ce livre. Je suis à la page 58. C'est celui que j'ai le plus avancé. Ouais. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous aura plu. Donc, n'hésitez pas, du coup, à vous abonner, à commenter, à liker. Enfin, dites-moi votre avis. Si vous avez des questions, vous voulez une présentation de livre ou une vidéo en particulier, un tuto, ce que vous voulez. Moi, je prends tout. Puis après, je note. Voilà. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!